Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une très grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour cet office essénien de l'Église essénienne chrétienne. Je vous invite tout d'abord à vous poser dans le calme. Posez le poids de votre corps sur votre chaise. Et je vous invite à rentrer dans l'intériorité sacrée, celle qui vous unit avec votre être intérieur de toute éternité. Ressentez la joie. Ressentez la joie d'être ici et maintenant, dans cet espace consacré à la vénération de ce qui est plus grand que nous, à l'étude des mystères. Soyons dans cette joie profonde d'être tous ensemble, en lien avec notre être éternel, avec notre âme. Et d'être à la place que nous sommes aujourd'hui. Par la flamme pure des origines, par mon ange, j'appelle la flamme de Dieu le Père, la flamme de Dieu la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle rayonne ici et maintenant, dans tous les éthers, afin que Dieu soit glorifié. Amen. Nous sommes ensemble ce matin et je vous propose donc de chanter notre premier chant, ce chant d'union qui nous rappelle la joie d'être tous ensemble pour construire quelque chose de plus grand que nous dans l'Église essénienne chrétienne. Victoire, la perfection
de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience, ensemble, 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 nous offrirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Oui, parlons de la terre justement. Notre terre-mère, notre terre-mère qui nous a donné la vie. Il est toujours important de penser à notre terre-mère qui nous porte. Chaque jour, elle est là, fidèle, dans la solidité, toujours égale à elle-même. Et cette terre qui nous a donné la vie, nous devons la remercier, la vénérer, comme une mère sacrée, au même titre que Dieu, notre Père, notre mère est là, et nous devons penser à elle chaque jour, et nous devons la remercier. Et remercions-la donc tous ensemble par ce chant d'amour à la mère du monde. Du plus pur, du plus grand, du plus grand de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi, du plus vrai, du plus long, du plus grand de mon être,
nous portons tous une flamme à l'intérieur de nous, celle de notre âme, immortelle, éternelle, intemporelle. Cette flamme, nous pouvons la partager autour de nous. Et lorsqu'un être passe sa lumière autour de lui, et que cet autre être le passe à un autre être, c'est la lumière qui se propage sur toute la terre. Et c'est cette lumière que je vous propose de partager avec vous, par ce chant. Aujourd'hui, le thème de l'homélie de ce jour est un thème d'actualité, c'est la fête de la Toussaint. Et l'automne est justement le moment propice de renouer les liens avec notre famille biologique, c'est vrai, mais également notre famille d'âme. Notre famille d'âme, ce sont tous les êtres qui, avant nous, ont porté la lumière sur la terre. Nous pensons bien sûr à Jésus, nous pensons à Bouddha, nous pensons à Moïse, à Mani, nous pensons à Mahomet, nous pensons à tous les maîtres du passé, Mikhaïl Ivanov, Peter de Nov, tous ces maîtres-là qui ont porté la lumière dans le monde des hommes. Et lorsque nous pensons justement à eux,
quelque part, nous les appelons près de nous, pour nous soutenir dans le travail que nous faisons, tous ensemble. Et d'ailleurs, on peut se rappeler le psaume de l'archange Raphaël, le psaume numéro 11 qui nous dit « Lorsqu'un être part de l'autre côté de la vie, vous devez le bénir au nom de la vie qu'il a menée et des œuvres qu'il a réalisées pour glorifier la lumière. » Et oui, les œuvres. C'est vraiment capital, les œuvres que nous faisons sur terre. Beaucoup de nos contemporains qui ne sont pas du tout intéressés par la vie spirituelle ou la vie religieuse ne sont concentrés que sur la vie du monde des hommes. Mais quand on y réfléchit, cette vie-là est une vie temporelle, une vie éphémère, et rien d'éternel n'est glorifié, n'est vivifié dans cette vie du monde des hommes. Et la tradition essénienne nous explique qu'à ce moment-là, lorsque nous avons une vie exclusivement concentrée sur la matière, dans le monde de la matière, pour satisfaire des besoins matériels, eh bien rien de notre vie ne sera gardé et tout ira dans le recyclage. Par contre, ceux d'entre nous qui se posent des questions sur l'éternité, sur ce qui est immortel à l'intérieur d'eux, et tous ceux qui ont envie de s'approcher de Dieu et d'avoir un enseignement, de travailler sur eux et de servir l'intemporel en eux, eh bien ces personnes-là font des œuvres et cultivent l'éternel, et donc ils pourront se relier à ce qu'ils auront cultivé en eux lorsqu'ils seront de l'autre côté du passage du voile de la mort. Il est vraiment important de bien comprendre cela, que c'est aujourd'hui, dans notre vie, que nous préparons la vie que nous aurons de l'autre côté du voile de la mort. Si nos préoccupations donc sont uniquement terrestres, rien ne passera de l'autre côté. Comme celui qui amasse beaucoup d'argent, il ne l'emmène pas au paradis. Par contre, si nous avons des questions existentielles, intemporelles, si nous travaillons, si nous œuvrons, si nous nous mettons au service de ce qui est plus grand que nous, toutes les œuvres que nous aurons engrangées ici-bas, pour l'éternel, nous les retrouverons de l'autre côté dans l'intemporel et dans l'immortel. Et d'ailleurs, l'archange Gabriel, dans son psaume 246, nous dit « Sache que lorsque l'homme se rapproche de son dernier souffle, il doit continuer son voyage à travers la vie, mais comprend que la vie n'est vivante qu'à travers ce qui est vivant et non pas ce qui est mort. La mort définit la fin, ce qui s'arrête, alors que la vie définit l'éternité, ce qui ne s'arrête pas. Ainsi, ce que tu fais de la vie qui t'a été donnée par Dieu montre ta capacité ou ton incapacité à entrer sur le chemin de l'éternité. Soit ta vie aura été un chemin de beauté et de grandeur, soit elle n'aura été qu'un chemin de mort, qu'une flamme allumée pour éclairer la mort. La vie n'enferme pas les mondes, elle les libère. Elle libère l'homme en premier, car il est l'instrument, puis elle libère les mondes subtils avec tous les êtres qui existent. Enfin, c'est la grande vie, la grande âme qui apparaît et se manifeste en toutes choses. L'homme peut alors vivre avec les mondes divins. C'est le règne de Dieu, car tout est animé par son esprit, son âme et son corps. La vie est profusion. Et elle conduit tout dans la grandeur, la libération, l'éternité, l'immortalité. Je pense que ce psaume nous éclaire bien. Et lorsque l'archange nous parle de la mort, il nous parle en réalité de notre vie ici-bas dans la matière.
qui n'est pas la vraie vie, qui est un monde d'illusion, un monde mortel, où nous nous intéressons à une vie mortelle, sauf pour ceux qui, justement, ont des aspirations vers l'éternité, où nous pouvons nous mettre au service de l'éternité pour faire grandir notre corps d'éternité en nous. Beaucoup de nos contemporains pensent que lorsque l'on passe le voile de la mort, tout est merveilleux, tout est résolu, que c'est le paradis, que c'est la lumière, que c'est la beauté, que voilà, tout est résolu. Eh bien non. La tradition essénienne et les psaumes des archanges nous expliquent autre chose. C'est que lorsque nous passons le voile de la mort, nous allons dans le règne des affinités. Une personne qui est une crapule ici-bas ne va pas aller dans un monde parfait, formidable de l'autre côté de la mort. Non. Il ira parmi les êtres avec lesquels il est en affinité. Une crapule va retrouver de l'autre côté un univers de crapules. Et il y en a beaucoup. Par contre, celui qui a des aspirations à l'éternité, celui qui fait grandir en lui son corps d'éternité, qui se met au service de ce qui est plus grand que lui, qui cultive dans sa vie des vertus, les vertus de l'amour, les vertus de la compassion, les vertus de la douceur, les vertus de la beauté, de la sagesse, toutes les grandes vertus que nous pouvons connaître et avec lesquelles nous pouvons tous légitimement avoir l'aspiration à nous rapprocher. Eh bien, lorsque nous cultivons ces vertus dans notre vie terrestre, aujourd'hui, ici-bas, eh bien, ce sont ces vertus que nous retrouverons de l'autre côté du voile, parce qu'il y a la loi des affinités. Et par affinité, les personnes qui ont l'aspiration à l'éternité seront attirées par l'éternité. Et d'ailleurs, l'archange Gabriel, dans son psaume 155, nous explique « Bien des hommes, dans des moments de lucidité, veulent savoir ce qui leur arrivera après la mort. Quel monde vont-ils rencontrer? Que se passera-t-il? Finalement, vont-ils aller vers un monde meilleur et connaître une évolution? Sachez que ce que vous vivez dans votre vie avec l'eau qui vous entoure, c'est cela que vous devrez passer après la mort. C'est cette eau que vous rencontrerez. Elle sera vaste comme un océan. Dans cette eau, il y a des mondes et des mondes. Et si vous n'avez pas su vous diriger dans votre vie terrestre, vous ne saurez pas non plus vous diriger dans votre vie après la mort. Vous ne saurez pas davantage reconnaître ce qui est juste, bon, vrai, parmi la multitude des influences qui vous solliciteront et qui correspondront à l'eau, qui correspondront à l'eau qui vous entourait, qui vous imbibait durant toute votre vie sur terre. Ce mystère de l'eau est étroitement lié au passage de la mort. C'est la façon dont vous vivez votre vie qui déterminera votre passage et votre voyage dans l'autre monde. La mort n'est absolument pas une libération en soi, ni même l'accomplissement final. Ce que vous vivez dans votre vie, vous le vivrez après la mort. Il ajoute dans le psaume 159, « La façon dont vous mourrez sera déterminée par l'attitude que vous aurez cultivée envers votre corps, par la manière dont vous aurez pris soin de ce qui vous permettait de vivre sur la terre, et par ce que vous aurez mis en œuvre pour obtenir les bienfaits de la vie terrestre. Après la mort du corps a lieu le passage qui conduit l'homme vers les autres mondes. Ce passage est très important et dépend de la nature de vos pensées, de votre respiration, de ce que vous avez cultivé autour de vous comme souffle de vie et comme eau de vie. Suivant la façon dont vous avez pensé, vous aurez ou pas les moyens de voyager dans les autres mondes.
Parce que sur Terre, la loi des affinités ne s'applique que très peu, pas de façon aussi nette que de l'autre côté du voile de la mort. Ici, dans le monde de la Terre, dans le monde de la matière, nous pouvons rencontrer tout le monde. Et c'est justement cela qui nous donne la chance, la possibilité, en étant confrontés aussi bien aux crapules qu'aux gens de bien, eh bien, de pouvoir rencontrer et voir ensuite par affinité ce qui nous convient et de nous lier aux personnes qui nous correspondent et avec qui nous voulons vivre notre vie. De l'autre côté du passage de voile de la mort, l'évolution ne se fait pas ainsi. Nous sommes forcément par affinité. Et les gens qui auraient une vie de crapule, eh bien, seront par affinité avec les crapules. Et ça sera bien plus difficile pour elles de passer ce moment-là. Dans la tradition, beaucoup de gens se posent des questions sur la réincarnation. Effectivement, la tradition essénienne nous explique que lorsque nous ne sommes pas suffisamment encore affinés, nous revenons sur Terre pour réapprendre à vivre et à nous perfectionner, à cultiver justement les vertus et essayer de nous approcher progressivement de l'intemporel, de ce qui est sacré en nous, dans le respect de tous les êtres. Et lorsque nous sommes suffisamment parfaits, lorsque notre expérience de vie nous a affinés pour être vraiment en lien avec ce qui est immortel en nous, eh bien, a lieu à ce moment-là la résurrection. Mais la résurrection, ce n'est pas dans le monde de la matière, c'est la résurrection dans les mondes divins, de façon éternelle, intemporelle, pour l'éternité, justement. Et c'est vers cette résurrection que nous voulons tous aller pour sortir de ce que l'on appelle de cette vallée de larmes, qui pour beaucoup est un moment bien difficile à traverser, où nous devons cheminer pour nous améliorer toujours, en pensant à ce qui est éternel à l'intérieur de nous. Dans son psaume 121, l'archange Raphaël nous dit: le processus de la réincarnation par lequel un être prend un nouveau corps mortel n'existe que dans le monde de la mer. Dans le monde qui conduit vers le Père, il n'y a pas de réincarnation. Tout est évolution continue. Il n'y a pas d'interruption, rien ne s'éteint, rien n'est à recommencer. Tout ce qui s'y développe devient une base pour l'étape suivante. Toute expérience réalisée, même une erreur, est acquise. C'est une continuité de conscience, un temps ininterrompu. Dans le monde de la mer, il t'est permis de prendre un nouveau corps, afin d'essayer de rencontrer le précieux, le noble chemin. Avec le corps que tu as reçu, tu dois marcher sur un chemin fait d'expérience. Sache cependant que ton chemin est influencé par tes propres expériences passées, celles de ta lignée, celles du peuple et de la culture dans laquelle le corps est apparu et se développe. Toi qui te demandes si après ta mort tu vas te réincarner ou aller dans un monde d'éternité, sache que l'immortalité commence par la conscience. Si dans ta vie tu fais des expériences avec le monde divin, le chemin de l'immortalité peut être ouvert. Si tu participes à une œuvre accomplie pour le monde divin, elle ne s'éteindra pas et deviendra en toi un capital d'éternité. Je vous propose de méditer justement sur ces quelques mots. Parce que si nous étudions la sagesse intemporelle des maîtres qui, avant nous, sont venus sur la terre, si nous sommes dans la dévotion et le respect de tous ceux qui ont fait ce chemin avant nous, et que nous ressentons cette joie intérieure, cette flamme qui ne s'éteint pas et que nous pouvons partager avec ceux qui vivent autour de nous, et que nous accomplissons les rites
qui nous permettent de nous relier à cette partie éternelle, immortelle à l'intérieur de nous. Et si nous faisons des œuvres pour participer à ce qui est plus grand que nous, permettre à notre Église, à l'Église essénienne chrétienne, universelle, de prendre un corps sur la terre, lorsque nous y participons, nous participons à faire vivre l'éternel à l'intérieur de nous et à nous préparer notre corps d'immortalité. Être au service de Dieu, ce n'est pas forcément compliqué. C'est être dans l'humilité, de vouloir être dans l'étude et de participer à des offices, parce que ce sont des moments sacrés que nous vivons ensemble, et même vous, par Internet, pour ceux qui sont parmi nous, vous participez à quelque chose de grand pour vous. Vous servez l'intemporel à l'intérieur de vous. Et nous vous invitons à nous rejoindre dans les différentes églises qui se répandent un peu partout en France et sur la terre. Ceux qui ne peuvent pas éventuellement nous rejoindre peuvent nous aider par des dons qui permettent à notre Église de vivre, de louer des salles, de pouvoir avoir des connexions Internet. Vous pouvez participer aussi en parlant de l'Église essénienne chrétienne autour de vous et en prenant les livres d'éducation sur la sagesse essénienne. Ce n'est pas forcément des choses très compliquées, mais nous pouvons tous individuellement nous relier à notre partie éternelle et divine et servir ce qui est plus grand que nous. Dans la joie, je vous bénis et je vous propose de méditer quelques instants sur ces paroles. Je vais maintenant vous proposer de vous lever pour pratiquer le Notre Père en mouvement, la prière du Notre Père. Les pieds posés sur le sol, en contact avec la mère terre qui nous porte. Nous allons lever les bras vers le ciel et appeler notre Père de toute éternité. Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Amen. Je vais inviter parmi nous le frère Roger qui va nous faire la lecture du psaume de ce jour. C'est un extrait du psaume 230 de l'archange Gabriel. La sagesse qui permet de traverser la mort en restant conscient. Dieu est océan. Un jour, vous serez inévitablement amené à rencontrer cet océan et vous devrez le traverser. Par quel moyen? Cela dépendra de votre barque, c'est-à-dire du corps que vous aurez construit et donc de la façon dont vous aurez vécu votre vie lors de votre passage sur terre. La grande rencontre avec l'eau
s'appelle la mort. C'est à ce moment que vous devrez effectuer la traversée et le passage dans les mondes supérieurs, qui seront déterminés par la nature de votre peau. Nombreux sont celles et ceux qui perdent conscience au moment de passer le voile de la mort. Ils sont pris dans une agitation et même parfois dans une grande turbulence. N'ayant pas de véhicule pour aller plus loin, ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent reconnaître, de façon à sortir de la violence de l'eau en mouvement, à l'image d'un homme qui serait pris dans un torrent à proximité d'un précipice. Il cherchera à s'accrocher à tout ce qu'il peut trouver qui lui semblera salutaire et qui lui permettra de ne pas aller plus loin vers l'inconnu. La majorité des hommes ont oublié que la vie sur Terre est une préparation à cet aboutissement et à cette rencontre qu'est la mort. La mort est une certitude pour tous les hommes, mais pourtant, ils ne l'étudient pas. Celui qui connaît la mort connaît la vie. Il sait comment il doit vivre pour honorer Dieu. Si le monde de l'eau est sans cesse agité par des courants violents, s'il n'y a pas d'endroit calme, c'est-à-dire un espace où l'eau des relations est pure, claire, empreinte de sagesse, il est certain que le passage de la mort sera difficile. Ce passage est un réel accouchement et il doit se faire dans de bonnes conditions. Que vous passiez ou non ce monde de l'eau dans cette vie est votre choix, car l'enseignement vous a été transmis. Ce que vous faites de ce que vous avez reçu relève de votre responsabilité. Il est clair que traverser l'eau nécessite un corps qui doit être élaboré par les éléments de la vie que vous avez reçus de Dieu. À partir de ces éléments, vous devez faire apparaître un monde qui honore Dieu, qui plaît à Dieu. Pour cela, vous devez vous organiser, changer vos priorités et faire apparaître la structure, le corps, qui non seulement permettra le passage de la mort, mais également la bonne façon de vivre sur la terre. Rappelez-vous que vous êtes sur la terre, que tant que vous êtes sur la terre, vous éveillez et traverser l'eau est un choix que vous pouvez faire ou non. Par contre, lors du passage du voile de la mort, ce n'est plus un choix, mais une obligation. Je dis qu'il est fondamental que vous étudiez les mystères de l'eau, que vous appreniez à vivre avec cette sagesse, que vous fassiez apparaître d'une autre façon, une autre façon d'être au monde, et que vous élaboriez en vous un corps plus grand que la mort. Une fois élaboré, ce corps vous apportera la sérénité, la clarté, l'harmonie, la culture et la bonne religion lors de votre passage sur terre. C'est par ce corps que vous pourrez traverser l'océan et les mondes de l'eau pour parvenir dans les régions
où la conscience est de nouveau présente. Merci, frère Roger. Je vous propose de méditer par une musique. Et je vous invite, pendant que vous écoutez cette musique, à ressentir comme si le chant sortait de votre cœur et irradiait de votre cœur tout autour de vous. Sentez ce chant vibrer à l'intérieur de votre cœur. Oh
Je vous remercie pour cette méditation. Je vous propose maintenant, si vous voulez, de recevoir la bénédiction. Je vais vous inviter à venir chacun à votre tour jusqu'ici. C'est déjà maintenant l'heure de nous quitter. Vraiment merci à vous d'être là, les fidèles. Et toutes les personnes qui nous regardent également sur Internet. Nous les remercions également de leur fidélité. Chaque mois, nous mettons une nouvelle homélie, un nouvel office sur Internet. Donc, écoutez-les, goûtez cette sagesse, essayez de ressentir ce qui est juste à l'intérieur de vous et parlez-en autour de vous et venez nous rejoindre. Nous allons donc nous retrouver dans un dernier chant, le chant que nous avons utilisé au début de cet office, ensemble, parce que même à l'extérieur de ce temple, nous sommes toujours ensemble, par le cœur et la pensée. On
maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes invisibles, qu'elle continue de briller en nous avec force et joie à chaque instant de notre vie sur la terre. Amen.